Antonio Guterres était le seul candidat reconnu et le Conseil de sécurité de l'ONU a recommandé sa réélection au poste de secrétaire général au début du mois. Je suis sûr que vous continuerez à diriger les Nations Unies avec sincérité et intégrité. Je voudrais souligner votre travail pour donner la priorité à la parité des sexes à l'ONU comme un exemple particulier de vos efforts pour garantir que cette organisation est adaptée à ses objectifs et reflète ses idéaux. Antonio Guterres a entamé son premier mandat début 2017 avec la promesse d'en faire une année de paix. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Plusieurs années plus tard, le secrétaire général dit que le monde est à la croisée des chemins. Nous écrivons notre propre histoire avec les choix que nous faisons en ce moment. Cela peut aller dans les deux sens, effondrement et crise perpétuelle, ou percée et perspective d'un avenir plus vert, plus sûr et meilleur pour tous. M. Guterres dit qu'être le plus haut diplomate du monde est un immense privilège et un noble devoir. Les observateurs de l'ONU disent qu'il aura un agenda bien rempli au cours de son deuxième mandat. Si M. Guterres n'utilise pas cette fenêtre pour renforcer la coopération internationale sur le réchauffement climatique, il sera trop tard pour que ses successeurs inversent les tendances qui deviennent si évidentes. Il va devoir essayer de trouver des moyens de trouver un équilibre entre Beijing et Washington. Il va devoir chercher des domaines où il peut rassembler les grandes puissances malgré les tensions globales. Et il va devoir faire face à des crises humanitaires assez horribles. Une priorité immédiate sera de lutter contre la pandémie de COVID-19. Antonio Guterres dit que les vaccins contre la COVID-19 doivent être disponibles pour tout le monde, partout. Son deuxième mandat ne commence pas avant le Nouvel An, mais le secrétaire général a déclaré que l'équité dans le déploiement des vaccins devait commencer immédiatement.